je m'appelle Mataliano Santo. Je suis né le 26 février 1937 à Palerme. J'ai vécu donc depuis l'âge de 2 ans à Naples. Quand je suis venu en France, j'avais dans les 17 ans peut-être, donc j'ai atterri à Nice. J'avais amené un peu d'argent à moi, parce qu'il faut dire que je suis venu en France, non pas parce que c'était la misère, comme ils disaient à l'époque en Italie ou quoi que ce soit, c'était plutôt le sens de l'aventure que j'avais, vous voyez, et j'ai fait un peu tous les métiers. Mais je ne restais pas souvent, pas longtemps en France, tous les 3 mois, je retournais en Italie, je restais 3 mois en Italie, puis je revenais en France, et j'ai fait toute la France. Jusqu'au jour que j'ai atterri à Sète. J'ai atterri au Robinson, à la Corniche, c'est à l'endroit où actuellement il y a le casino. Il y avait une petite traverse avec une petite maisonnette derrière, et un jour en sortant du Robinson, j'entends une musique un peu italienne, napolitaine. Et puis il y a ma femme donc, qui sort avec une autre dame, et elle me dit vous êtes italien, venez danser. C'est là que j'ai connu ma femme. 2 fois qu'on se l'est connue et que j'avais toujours cette envie de partir, on est partis ensemble et on a tourné toute la France. On a pris une patente donc de marchand ambulant en textile et bonnetterie jusqu'au jour que ma femme est tombée enceinte en 61. C'est là qu'on s'est stabilisé à Angoulême. Et donc elle a accouché de notre petit là-bas. On est reparti, et jusqu'un jour qu'on est tombé à Bayonne. Et c'est là qu'on s'est mariés en 63. Et bien maintenant, ça fait dans les 56 ans qu'on est ensemble. Sète, ça m'a plu parce qu'en venant de Agde vers Sète, de loin, la baie et la montagne, ça ressemble un peu à Naples. En plus, il y a beaucoup d'origine napolitaine. J'ai parlé toujours ma langue natale, disons. Hein? C'est ce qui m'a attiré aussi. Et puis après, ce qui m'a fait vraiment rester, c'est ma femme. J'en étais amoureux feu. Hein? Et c'est elle qui m'a retenu. L'amour m'a fait rester ici, près de ma dulcinée. Quitter mon Italie sans être déraciné. Peu importe où l'on se trouve, on s'y sent bien. Peu importe où l'on va, tant que c'est main dans la main. On sait où on est, on ne sait pas où on sera demain. J'ai passé 30 berges à faire tourner mon manège. C'est fou le destin, cette richesse que j'aime tant. Avoir fait sourire tous ces enfants. À Bayonne, donc, on est resté 5 ans. Et il y avait une attraction des petits baby-carts électriques. J'ai pensé, moi, j'ai dit pourquoi je ne changerais pas de métier, faire ce travail, ça me plaisait. Et alors j'ai pensé, comme ma femme, elle était de Sète, et que Sète, c'est une ville balnéaire, pourquoi pas le faire à Sète? Et c'est là que j'ai découvert la place Aristide Briand. Et à ce moment-là, le maire, c'était M. Haro. On lui en a parlé, et il a dit, mais il n'y a pas de problème. Et à partir donc, du mois d'octobre 68, et jusqu'au mois de mars 98, c'est-à-dire 30 ans, on a exercé ces baby-carts électriques et tout. Donc c'est moi qui ai inventé la voiture électrique. Ouais. Quand j'ai arrêté mon travail, que j'ai pris la retraite, j'ai tout vendu mon matériel en forain. Par contre, j'ai gardé les 2 motos, en souvenir que ce sont maintenant des pièces de collection. Les premiers qui sont montés, au bout de 25 ans, m'ont emmené leurs enfants. C'est là que je dis que j'ai été filmé, j'ai été photographié presque dans toute l'Europe. Il y avait 6 voitures et 2 motos. Et il y en avait une rouge, elle avait plus de soucis que les autres parce qu'elle était beaucoup plus rapide. Et je m'en rappelle qu'il y a une petite fille, tellement qu'elle était contente, elle me dit un jour pour la Noël, je te payerai une glace. Et alors j'attends toujours la glace. Pendant mon exploitation, à Sète, ils sont défilés 5 maires. J'avais une autorisation définitive, mais révocable. C'est-à-dire que si la mairie a besoin de la place, vous êtes exproprié sans indemnisation ni rien. Et aujourd'hui, je vis ma vie de retraité. Je fréquente toujours un peu l'esplanade. J'ai vécu tant d'années que c'est un peu ma maison, quoi. Mais c'est surtout dans les Halles où j'ai des copains, aussi bien d'origine napolitaine que française. Tous les matins, on se rencontre là, on discute des choses autres. Et parmi eux, il y a le cousin de Brassens, donc M. Granier Georges. La marine, que je dis à les pêcheurs, tout ça, qu'ils arrivent, tout, j'aime beaucoup.
la corniche, on y monte souvent. Et souvent, je monte avec ma femme à Saint-Clair, voir la chapelle, quoi, Notre-Dame là-haut. Ma patrie, c'est l'Italie. Quand je vais là-bas, je reste 15 jours, mais je languis de revenir en France. Donc, je suis très bien en France. En 71 à 7, je me suis naturalisé. Officiellement, je ne suis plus italien. Donc, ma nation, c'est la France. Et je ne regrette pas d'être français, ouais. Donc, comme je ne regrette pas d'être italien. Maintenant, ma vie est ici. On a déjà, malheureusement, une tombe au cimetière. Je pense que ma vie restera ici. Voilà. Si j'étais à refaire, je le referais de suite. Je veux dire, je ne regrette rien de ma vie. Mais on sait où on est, on ne sait pas où on meurt. Qui le sait? Peut-être que je ne mourrai pas à 7. On ne peut pas le savoir. C'est toi ma richesse. De la pointe au quartier haut, de la plagette de Mont-Saint-Clair, du Barou à l'île de Thau, de la corniche au château vert. J'aime emprunter les ponts comme on emprunte le souffle à la vie. C'est toi ma richesse. Je suis pas né ici, mais qu'importe où je me pose, chaque rue, chaque banc me rappelle quelque chose. Un jeune debout ne verra jamais mieux qu'un version. Qu'est-ce que c'est le français d'origine? Un peu italien, un peu portugais, un peu espagnol et arabe. C'est-à-dire un mélange. Il s'appelle français. Le 4 à 7. Parce que ça m'appelait. Mon sang chez moi. C'est que je vais finir ma vie. À 7. Et quand on est aimé, il y a tout qui vient. Il y a la paix, il y a l'intelligence, il y a tout. Si que tu veux être efficace dans la vie, on dit en anglais, il faut que tu do the right thing. Il faut que tu ailles au bout. La vie est très très belle. Il suffit de savoir affronter et avec beaucoup de sincérité. On sait où on est, on ne sait pas où on meurt. Qui le sait? Les anciens peuvent nous donner des leçons de vie. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qu'on détruit. La sagesse s'acquiert peu à peu et avec l'âge agrandit l'horizon et donne une vision plus large. Nos pères ne montrent pas leur peine, assument leur choix. C'est pour ça qu'à table, ils ont la place du roi. Nos mères sont des reines, si peu couronnées et sans aucune condition, elles savent nous aimer. C'est toi ma richesse, je pourrais en faire des proses, car j'aime cette ville qui m'a vu vieillir, construire ma vie et me battre pour chaque petite chose. À l'heure du bilan, j'aurais tellement à dire. Tout en haut du Saint-Clair, j'ai la vue sur les temps. Et je sais qu'il est temps d'aller voir la mer aussi souvent que je peux. Et sans être amer, aimer, chérir, apprendre à donner tant que je suis vivant. Caché par le soleil et ces terres du sud, comment te dire qu'on est bien à 7? L'île singulière, son accent et toutes mes habitudes. On apprend tout, mais surtout apprécier les choses simples. On aime la vie, même si j'ai travaillé trop dur. Je suis béni, et je suis toujours un gosse, certes.